Les amis, merci d'être là. Donc, on commence par le commencement. Bon, bonsoir à ceux qui disent bonsoir. Bonjour, dites-nous où est-ce que vous habitez et ça me permettra, moi, d'ajuster la présentation tout au long de cette demi-heure, cette petite heure qu'on va passer ensemble. Algérie, ok, top. Bon, donc, bienvenue à cette nouvelle formation qu'on lance. Donc, c'est une nouvelle idée qu'on a eue récemment, en fait, et on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui n'existait pas, et c'est quelque chose qu'on est en train de lancer pour compenser ce que moi j'appelle les formations bullshit qui existent dans le domaine de la e-santé, de la reconversion et tout. C'est des formations qui ne permettent pas, pour la plupart bien sûr, qui ne permettent pas de découvrir, d'apprendre un nouveau métier réel, et surtout, ce n'est pas des formations qui vous permettent de signer un contrat de travail dans ce domaine. Donc, qui est concerné par cette conférence? Tous les praticiens, tous les docteurs, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, idéalement des gens qui ont des doctorats dans la santé. Donc, je veux des gens de ce calibre-là, parce que c'est une formation lourde, c'est assez compliqué, c'est assez challengeant, et donc du coup, j'ai besoin de personnes qui sont scientifiques, qui ont eu d'excellentes notes lors de leur parcours académique, le bac ou après, et qui sont capables d'apprendre un nouveau métier, un métier d'avenir qui est lié à la data science, la cybersécurité et tout ça, mais dans un contexte de santé, donc dans un contexte de santé numérique. Donc ceux qui sont concernés par cette conférence, c'est des gens qui sont dans le domaine de la santé, des professionnels de la santé, qui ont également un PhD, et qui souhaitent se reconvertir vers un nouveau métier et trouver un CDI, un travail dans ce nouveau métier qui est la data dans le domaine de la santé. Allez, on commence par faire connaissance. Donc, moi, je suis très connu dans le domaine de l'informatique, mais très peu dans les autres domaines. Donc, moi, je m'appelle Saber Mabouli. Je suis un entrepreneur aguerri, j'ai envie de dire. J'ai créé plusieurs sociétés, j'ai acheté et vendu plusieurs sociétés, j'ai investi dans des dizaines de startups, j'ai créé moi-même, cofondé plusieurs startups, et ma vie ressemble un peu à cette petite caricature qui a été faite par un de mes associés. Et donc, je suis all-in, je suis à fond dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises. C'est ce que j'adore, c'est ce que je fais matin, midi et soir. Donc, mon background, je suis ingénieur en informatique, donc j'étais architecte logiciel chez British Telecom et chez IBM GBS en France et en Angleterre. Et après, je suis devenu expert en recrutement IT. Je travaille dans 14 pays, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient, et j'ai recruté, trouvé du travail en France à plus de 5000 ingénieurs maghrébins et africains. Donc, il y a 5000 ingénieurs que j'ai accompagnés pour leur installation en France, arrivée en France, carte de séjour en France, et je les ai aidés à trouver un CDI en France dans le domaine de l'informatique. Donc ça, gardez ça en tête parce que c'est le lien en fait qu'il y a entre ce que je faisais avant en tant que recruteur, trouver du travail dans l'informatique pour des ingénieurs d'informatique, et ce qu'on va faire ensemble maintenant pour vous, médecins, praticiens de la santé, PADU, pour trouver justement un CDI en France dans le domaine de la santé numérique. Bon, en plus de mon parcours professionnel dont je vous ai parlé là, j'ai un parcours associatif. J'ai créé beaucoup d'associations. Là, vous en avez quelques-unes. Donc, il y a Aditef, c'est une association des ingénieurs tunisiens en France. C'est une association que j'ai créée pour accompagner tous les informaticiens tunisiens, algériens et marocains pour s'installer physiquement en France. Donc, je les ai aidés à titre amical, à titre gracieux. Donc, on a aidé des centaines, hein, en plus des structures du business qu'on fait. On fait beaucoup d'associatifs. Et on a aussi une autre startup qui s'appelle Bazar, et qui est spécialisée dans la happiness at work. Donc, comment aider les entrepreneurs tunisiens, les start-upers tunisiens, pour injecter un peu de joie au travail, un peu de bienveillance au travail, comment bien gérer leurs collaborateurs, comment les accompagner, les aider pour qu'ils s'épanouissent dans le travail et pour qu'ils puissent être le plus performants possible. J'ai aussi d'autres associations dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, j'ai une association aussi pour les dentistes tunisiens. On les a aidés à s'installer en France parce que c'était très très compliqué, et ça l'est d'ailleurs toujours, hein, de réussir les EBC, de réussir les examens. Et il y avait des circulaires
qu'on a pu utiliser à une époque. Bon, après, maintenant, c'est redevenu très compliqué. Mais en tout cas, il y a quelques années, on a lancé ça. Ça, c'est un petit aperçu des sociétés que j'ai créées. Donc, comme je vous ai dit, au début, j'étais en CDI chez IBM. Après, j'ai créé une première association qui s'est transformée en une société. Donc, la première société, c'était S'Intégra Maghreb. Donc, l'objectif, c'était de recruter des Maghrébins et de les aider à trouver un CDI en France, trouver du travail en France, venir vivre en France. Après, on a fait la même chose pour d'autres pays d'Afrique, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Madagascar, île Maurice. Après, on a fait d'autres pays que la France, donc on a fait Canada et KSA, donc l'Arabie Saoudite et le Canada. Après, on a fait d'autres métiers que l'informatique. On a fait S'Integra Hospitality, donc l'hôtellerie, la restauration. Donc, on a recruté des chefs cuisiniers tunisiens pour les faire venir physiquement travailler en France dans des hôtels 4 et 5 étoiles. Après, j'ai créé des ESN, après j'ai créé des web agencies, après j'ai créé plein d'autres choses. Donc, on travaille aussi sur la Chine. Donc, on envoie des PhD, des doctorants scientifiques en Chine. Ils peuvent profiter de beaucoup d'avantages là-bas, notamment $100 000 de grant. Donc, ils leur offrent $100 000. Ils leur donnent 100 mètres carrés d'habitation, en fait, de loyer pour eux et leur famille gratuitement pendant 3 ans. Ils leur donnent 100 mètres carrés de bureau pour qu'ils habitent, pour qu'ils travaillent là-bas dans l'écosystème local. Bon, en fait, il y en a plein des sociétés. Je pourrais aussi vous parler de Residia, par exemple. Donc, c'est une société où j'achète des appartements vides en France, je les meuble et je les mets à disposition des médecins, des informaticiens, des chefs cuisiniers, des comptables qui migrent du Maghreb vers la France. Au début, ils ont une vraie problématique de logement et donc moi, je leur propose des logements en France sans garant, sans fiche de paie. Donc je me porte garant pour eux et je les loge et on a logé des centaines de personnes dans nos appartements grâce à ça. Bon, il y en a plein des sociétés, mais celle qui va vous intéresser aujourd'hui, c'est S'Integra Institute. C'est un centre de formation spécial reconversion professionnelle. Donc, c'est un centre de formation qui cherche les métiers d'avenir et qui aide les informaticiens, les médecins, les comptables, les profs universitaires à se positionner sur ces métiers d'avenir pour pouvoir changer de pays, pour pouvoir trouver du travail avec un salaire confortable, pour pouvoir trouver un travail un peu plus épanouissant, je ne sais même pas si c'est pour être plus épanouis dans leur travail, parce que peut-être qu'ils sont dans un métier qui est très stressant, peut-être qu'ils sont dans un métier qui va disparaître. Vous avez dû entendre parler de tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle en ce moment. Il y a beaucoup de métiers qui sont en train de disparaître et du coup, c'est très important de se positionner sur les métiers d'avenir et sur les sujets d'avenir. Latifa, juste que je vérifie, est-ce que tu m'entends correctement ? Oui, tout va bien, on entend parfaitement. Ok, génial, on continue. Allez, S'Integra Group, comme je vous ai dit, c'est tout un écosystème, c'est plusieurs dizaines d'entreprises qui sont axées vers l'accélération de carrière, le recrutement IT, le changement de pays, les carrières vers l'international. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on adore faire et qu'on fait depuis plus de 10 ans. On est numéro 1 du recrutement IT en Afrique, donc dans l'informatique, on est vraiment le numéro 1 depuis une dizaine d'années. Et on en est fiers. On travaille sur tous ces pays-là, comme je vous ai dit, Tunisie, Maroc, Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire, île Maurice, Madagascar, Cameroun. Et nos clients sont en France, Belgique, Luxembourg, Canada et Arabie Saoudite. Donc, c'est tous les pays qu'on couvre. Bien sûr, on adore se déplacer, aller dans ces pays-là, rencontrer les ingénieurs, rencontrer les clients, emmener les clients avec nous dans nos pays pour qu'ils découvrent ce qu'on fait. Donc, c'est notre spécialité. Ça, c'est quelques chiffres clés. C'est des chiffres dont on est fiers. Donc, comme je vous ai dit, j'ai recruté et trouvé du travail, trouvé un CDI en France pour plus de 5000 Maghrébins. On a une autre fierté, c'est qu'on a 100% d'acceptation sur tous les dossiers administratifs, toutes les demandes de carte de séjour qu'on a gérées depuis la création de la société, donc depuis plus de 10 ans. Et on a plus de 50 ESN partenaires, donc il y a 50 sociétés qui travaillent avec nous depuis des années. Donc on est très très fort à garder nos sociétés avec nous. Et c'est grâce à ces sociétés-là qu'on découvre les nouveaux métiers. Et c'est grâce à ces sociétés-là qu'on a découvert, par exemple, le métier de data analyst dans le domaine de la santé, qu'on a découvert cette pénurie. En fait, il y a beaucoup de postes prévus pour des MOA santé, on va dire, et qui sont malheureusement pourvus par des informaticiens avec un petit vernis santé, mais c'est pas le bon montage, en fait.
la meilleure façon de combler ces métiers-là, c'est de prendre des gens passionnés par la santé, expérimentés dans la santé, qui connaissent très très bien le métier de la santé, donc idéalement des praticiens, et leur rajouter la couche informatique et outils informatiques, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Il y a un autre chiffre dont on est fier, et je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, sur les 5000 ingénieurs qu'on a recrutés, on a plus de 3% qui sont maintenant millionnaires. Donc, comme vous le savez, en fait, le métier de l'informatique, c'est un des métiers où il y a le plus d'argent, plus de millionnaires, billionnaires. Donc, l'informatique et la finance, par exemple, c'est les métiers où il y a le plus de billionnaires. Et donc, nous, en fait, grâce à cette accélération de carrière, grâce au mouvement entre le Maghreb et la France, on a réussi à fabriquer, on a accompagné plus de 150 ingénieurs informatiques pour gérer, pour monter des sociétés, des boîtes, des startups qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous l'avez compris, donc 1 million d'euros, c'est pas énorme, c'est pas des millionnaires, c'est pas des centaines de millions, mais en fait, on a réussi à faire passer des gens de 50 000 euros de salaire annuel à 1 million de chiffre d'affaires annuel. Donc, et on en a 150. Donc, il y en a qui gèrent 1 million, 10 millions, 40 millions, 50 millions, et c'est des franco-tunisiens, franco-maghrébins, en général franco-africains. Donc, c'est une vraie fierté. Et ce qui est génial en fait dans ce qu'on a réussi à faire, c'est que maintenant le domaine de l'informatique est beaucoup moins raciste que les autres domaines parce que vous le savez par exemple dans la médecine, c'est très compliqué pour un étranger de trouver sa place dans le secteur médical, très compliqué pour quelqu'un qui a son diplôme à l'international, l'étranger, de trouver sa place dans la France ou le Canada ou ailleurs, hein, même dans nos pays. Au Maghreb, c'est très compliqué pour un étranger de travailler au Maroc, c'est très compliqué pour un étranger de travailler en Tunisie, en tant que praticien, en tant que médecin. Dans l'informatique, c'est l'inverse. En fait. Maintenant, c'est vraiment un plus d'être maghrébin dans l'informatique parce qu'on a une grande réputation dans ce domaine-là. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment vous allez en profiter. On organise énormément d'événements partout dans le monde, donc en France, en Tunisie, au Maroc, en Arabie Saoudite, au Canada. Donc on bouge, on va voir des clients, on assiste à des salons, à des événements. Et pareil, dans le secteur médical, on va aussi vous accompagner et vous aider à découvrir les salons et vous expliquer comment networker dans les salons pour trouver des postes en CDI, pour trouver du travail dans les métiers d'avenir. Ça, c'est quelques-uns de nos clients. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais il y a des grosses structures là-dedans. Bien sûr, il y a IBM, il y a Humanis, il y a Miracle, il y a S2I, il y a The Family, il y a Infodis. Tout ça, c'est des sociétés qui font plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs milliards d'euros. Donc, ça, c'est nos clients. Après, on a des sociétés un peu plus à taille humaine, on va dire. C'est des sociétés qui font 10 millions, 100 millions, 300 millions d'euros, mais une grande partie de ces sociétés-là sont des grosses structures et c'est dans ces grosses structures qu'on va vous aider à trouver un CDI en tant que, avec votre double compétence, la santé que vous maîtrisez, que vous avez étudié pendant des dizaines d'années, que vous avez pratiqué, et l'informatique, la data analyse, le numérique qu'on va apprendre ensemble lors de la formation que je vais vous détailler tout à l'heure. Allez, pourquoi cette formation en fait, vous le savez déjà, bon là je suis un peu surpris par ce slide-là, donc vous savez déjà en fait, l'intelligence artificielle, le numérique, le digital, on en parle depuis des années et là réellement on sent qu'il y a une grosse accélération dans ces domaines-là. Donc c'est des domaines et des métiers qui passent par une grande pénurie et comment dire, la santé numérique, la santé digitale, la e-santé est en train de suivre, vu que le numérique est en train d'exploser, la data est en train d'exploser, donc tout ce qui est lié à la data dans le domaine de la santé est en train d'exploser de la même manière. Et donc du coup, les Big Five, les très grosses structures, les EY, les KPMG, les Accenture, les Capgemini ont une vraie pénurie dans leur division santé. Les cabinets de conseil recrutent massivement, les DSI recrutent massivement dans le digital, les hôpitaux recrutent aussi pour faire leur bascule, leur transformation digitale. Les startups de santé recrutent. Donc, l'IT est vraiment en super tension et la santé liée à l'IT est en train de suivre de la même manière. Donc, une autre constatation, pourquoi on a imaginé cette formation-là? En fait, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui,
la plupart des gens qui sont dans le domaine de la e-santé, qui maîtrisent la e-santé, qui sont en train de gérer les projets de e-santé, sont des informaticiens qui ont essayé de se former un peu à la santé. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas la bonne façon, à mon avis. C'est très très compliqué pour un informaticien de monter en compétence sur un domaine aussi profond, aussi wide, aussi large que la santé, alors que dans l'autre sens, ça marche mieux en fait. Si on prend des gens qui maîtrisent la santé, qui sont passionnés par la santé, qui ont étudié ça pendant 10 ans, et on leur apprend les outils informatiques, ça marche mieux. Et c'est pour ça que dans le domaine de la e-santé et dans le société, dans les divisions santé des Big Five, il y a beaucoup de turnover en fait. Les gens ne restent pas longtemps, ils veulent aller à la finance, ils veulent aller au retail, ils veulent aller aux assurances. Le métier de la santé, c'est très très compliqué d'acquérir les compétences métiers en fait, parce que c'est vraiment quelque chose de très vaste et c'est un métier qui est assez élitiste, quoi. Donc du coup, quand on a le choix, nous informaticiens, on évite le secteur médical et on va dans la finance, dans la banque, dans les assurances. Et donc du coup, malheureusement, il y a un gros turnover et du coup, il y a des postes à pourvoir. Et je pense que les meilleures personnes pour pourvoir ces postes-là, c'est des gens passionnés par la santé, qui maîtrisent la santé, qui connaissent très très bien le jargon de la santé et le terrain en fait de la santé, parce que nous, informaticiens, on ne connaît pas le terrain. On ne sait pas ce que c'est que de pratiquer la médecine matin, midi et soir. Par contre, on connaît les outils informatiques. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'apprendre les outils informatiques, c'est beaucoup plus facile que de maîtriser le terrain dans le domaine de la santé. Les données médicales sont en train d'exploser et pour bien analyser des données médicales, il faut comprendre ce qu'on est en train d'analyser, quoi. Il faut comprendre la santé et la partie médicale. Voilà, donc la formation est née de ça, donc on voit qu'il y a énormément de données médicales qui sont en forte croissance et on voit aussi qu'il y a des viviers de profils qui sont dans le domaine de la santé, qui sont intéressés par une reconversion. Donc, moi, je l'ai vu, ça s'est accentué cette année quand j'ai vu tous les résultats des EVC de 2024 et toute l'injustice qu'il y avait dans la correction des résultats. Il y avait des grèves de la faim. Il y avait, en fait, je trouve ça injuste que ça soit géré de cette manière-là pour des talents aussi brillants que nos médecins du Maghreb, quoi. Il faut savoir qu'un médecin au Maghreb, c'est pas comme en France, hein. Au Maghreb, les médecins doivent avoir 15, 16, 17 au bac, quoi. C'est vraiment les premiers de la classe dans le parcours académique. Et donc, du coup, je pense que ces profils-là sont capables d'appréhender un métier aussi élitiste que la data science, la data et les autres métiers d'avenir dont je vais vous parler après. Et le fait que ces domaines-là soient très pénuriques, qu'il y ait beaucoup de postes à pourvoir et que ça soit un métier en forte croissance, parce que les données médicales sont en train d'exploser. La santé digitale ne fait que commencer, la e-santé ne fait que commencer. C'est encore quelque chose d'embryonnaire en fait dans les facultés, dans les hôpitaux, dans les laboratoires pharmaceutiques et tout. Donc il y a beaucoup de demandes qui va arriver et je pense que c'est un excellent moment pour tous les praticiens qui souhaitent surfer sur cette vague qui arrive. Et donc du coup, on a prévu cette formation pour vous. Donc, professionnels de la santé qui est intéressés en reconversion numérique et des praticiens qui sont en recherche d'un vrai CDI en France. C'est pas des gens qui veulent juste avoir un peu plus de culture générale, comprendre un peu les acronymes dans le domaine de la e-santé, savoir vite fait c'est quoi l'informatique, c'est quoi la data, c'est quoi l'intelligence artificielle. On cherche des gens qui veulent se reconvertir et aller au travail en CDI tous les jours dans un laboratoire pharmaceutique, dans un hôpital, dans une grosse structure, chez EY, chez, je sais pas, Accenture, pour partager leur savoir-faire, savoir et leurs connaissances dans la santé et faire profiter le corps médical de la double compétence santé et outils informatiques, analyse de data. Voilà, les nouveaux métiers dont j'ai parlé tout à l'heure, donc en plus de ce qu'on va vous proposer ensemble, de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui sur la data analyse dans le domaine de la santé, vous pouvez imaginer une reconversion plus tard, même maintenant, même si moi j'ai pas encore le chemin direct pour que quelqu'un de là où vous êtes aujourd'hui devienne coordinateur de soi
ou spécialiste dans la gestion du parcours patient. Mais sachez que c'est un métier d'avenir et c'est pour ça que je vous dis, intéressez-vous sérieusement à tout ce qui est lié à la santé et le digital en même temps. Après, le problème, c'est que sur le marché actuel, il y a très très peu de formations qui proposent une reconversion sérieuse. En fait, c'est pas. Il y a énormément de formations qui vont vous expliquer, grosso modo, avec des slides. Vous allez être 200 ou 50 dans un amphi, et on va vous expliquer des choses sur la cybersécurité, sur l'intelligence artificielle, sur la gestion des datas, sur le RGPD, mais vous n'allez rien pratiquer. En tout cas, moi, pour avoir acheté une grande partie des formations e-santé qui existent, à l'hôpital Bichat, à la Sorbonne, on a regardé tous les outils gouvernementaux pour, soi-disant, sensibiliser à la santé. On a vu le programme obligatoire avec les 26 heures, petit programme sur la santé digitale. Tout ça, c'est rien, ça ne vous permet pas réellement de commencer, de signer un CDI en tant que consultant dans la e-santé, MOA dans le domaine de la santé ou data analyst, data scientist dans le domaine de la santé. Donc ça, c'est quelques métiers qui vont arriver très prochainement. D'ailleurs, ça existe déjà, mais réellement, pour pouvoir en profiter, pour pouvoir vous positionner sur ce sujet-là, je pense que ça sera un vrai plus de commencer par travailler dans une société d'informatique, dans une ESN, entreprise de services numériques, en CDI, et confirmer votre double compétence santé et digital numérique. Et comme ça va vous permettre d'accéder à ces nouveaux métiers. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec nous dans le chat qui connaissent d'autres métiers en émergence liés à la e-santé, la santé digitale? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager. Je serais très, très curieux de voir votre vision sur le futur du monde de la santé numérique, santé digitale. Et si vous connaissez des formations qui vous permettent de trouver un CDI, un contrat de travail dans ce domaine-là, ça m'intéresse fortement aussi. Je serais intéressé d'acheter cette formation, d'assister à cette formation. Ça m'intéresse fortement. Voilà, donc tout ça en fait pour vous dire que on va essayer de trouver un tremplin vers l'intelligence artificielle. C'est très compliqué de faire une formation de 3 semaines et de dire, bah voilà, maintenant je maîtrise l'intelligence artificielle. Par contre, c'est très facile de rentrer par la data analyst, la data science, la cybersécurité, les statistiques, les mathématiques et apprivoiser l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Ça va vous prendre quelques mois, quelques années, mais réellement, ça vaut le coup d'avoir une double compétence. Et la data, c'est le maillon fort de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est basée essentiellement sur de l'analyse de data. Et il y a dans le domaine médical vraiment une explosion de data, de données à analyser. Et qui va les analyser si ce n'est pas les médecins, les praticiens, les experts en santé. Allez, la formation qu'on va vous détailler tout à l'heure a plusieurs objectifs. Donc d'abord, on va travailler ensemble sur ce qui est simple, à mon avis, c'est maîtriser les outils informatiques et les utiliser dans le domaine de la santé. Les outils informatiques, il y a des millions de formations sur tous les outils, que ce soit Excel, que ce soit Python, que ce soit Tableau Software, que ce soit SAP, que ce soit Oracle, que ce soit les outils de sécurisation, tout ça en fait est assez facile à maîtriser pour des gens comme vous, pour des gens brillants, travailleurs, intéressés, passionnés. On va le faire. On va aussi travailler beaucoup sur les soft skills et les hard skills. Et ça, c'est quelque chose que nous, on appelle la posture de consultant. En fait, vous allez découvrir que dans le métier d'informaticien, dans le métier de consultant en informatique, c'est très différent de ce que vous connaissez peut-être en tant que praticien. Donc, en fait, nous, on n'a pas de patients, on a des clients. Et on a un contexte où le client, des fois, nous fait des demandes qui sont un peu contraires à ce que nous, on pense, à notre avis. Et en fait, en tant que posture de consultant, une fois qu'on a la posture de consultant, il faut qu'on arrive à jongler avec ça. Il faut qu'on arrive à trouver le moyen de conseiller le client, mais finalement, s'il pense pour une raison ou une autre que ce qu'il veut faire, c'est vraiment la meilleure chose à faire, en fait, on le suit. Et donc, c'est pour ça que je vous dis,
La complexité, elle va plutôt être dans cette posture, à mon avis, d'informaticien, dans cette capacité à, je sais pas, à prendre la parole en public, dans cette capacité à se vendre en tant que profil, donc faire son CV, faire son LinkedIn, faire du rebranding, passer des entretiens clients, passer des entretiens avec des ESN, des SS2I, et ça, on va le voir ensemble. Et le hard skills dans notre métier, dans la data analyse pour la santé, la bonne nouvelle, c'est que c'est surtout de la santé, quoi. C'est surtout du médical, surtout du pharmaceutique, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile, d'après mon expérience, hein, d'après ce que je vois chez les sociétés de consulting en santé, les divisions santé dans les grosses structures, c'est plus facile, plus faisable, plus efficace de basculer du médical vers le médical IT plutôt que l'inverse. Quelqu'un qui fait de l'IT, qui a fait un ingénierat en informatique, c'est très difficile pour lui d'appréhender le domaine médical. Par contre, quelqu'un qui vient du domaine médical, du domaine de la santé, à mon avis, c'est beaucoup plus faisable, beaucoup plus réalisable d'apprendre et de maîtriser les outils informatiques. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de là que la formation est née. Donc, allez, le programme de la formation, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu une longue joute avec l'équipe. Est-ce que je vous mets le tout ou est-ce que je vous mets un mini résumé? Donc, on a décidé de vous mettre le tout. Donc, d'ailleurs, si vous êtes d'accord, est-ce que vous voulez que je vous mette le tout le programme, ou est-ce que vous voulez que je vous mette un petit résumé du programme? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que l'inquiétude de mes équipes, c'est ils avaient peur que ça vous refroidisse parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir ensemble. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est des choses assez basiques en fait, des choses autour de la statistique, des choses autour de l'analyse avec des outils comme Excel, tableau software. Qu'est-ce que vous voulez? Vous préférez que je vous montre la version longue ou vous voulez que je fasse la version courte? N'hésitez pas à me le dire, mais dans le doute, allez, on va faire la version longue. Donc déjà, on va travailler sur les basiques de du métier de la e-santé, la santé digitale, la santé numérique. On va vous former là-dessus. On va s'inspirer des formations existantes et donc on va vous donner un condensé de ce qui existe, de ce que vous pouvez voir si jamais vous faites comme moi, vous vous inscrivez dans plein de formations et vous allez regarder, vous allez assister, vous allez voir que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Donc on va les voir ensemble. Après, on va plonger dans les compétences et outils informatiques. Et après, on va travailler ensemble sur la posture de consultant, comment devenir consultant en data santé, en santé numérique, comment devenir un consultant MOA santé. Ça, c'est la partie du programme. Voilà, ça, c'est les pages qui font peur du programme et c'est pour ça que mon équipe m'a demandé de m'arrêter là, mais moi, je vais vous les détailler. Donc, c'est un gros programme. On va passer 6 mois ensemble pour maîtriser ce domaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment des choses assez faisables. Et nous, les informaticiens, on voit ça, on vit ça, on travaille là-dessus très régulièrement. On passe des certifs sur ces sujets très régulièrement. Donc, je pense vraiment, je suis rassuré sur votre capacité à faire la même chose. Donc, c'est un programme qui va durer 6 mois. On va essayer de trouver les premiers CDI en septembre. Donc, vous allez avoir 4 demi-journées par mois. Donc, c'est l'équivalent de 2 journées par mois. On va les choisir ensemble. On va vous donner le programme. En plus, on a la possibilité, si quelqu'un s'absente, de lui faire une petite... on lui envoie l'enregistrement de la journée qu'il a ratée. On va avoir des webinaires mensuels, donc un par semaine. 4 webinaires par mois mensuels. Et on va avoir des journées de présentiel pour le networking. Donc, on va essayer de voir où est-ce qu'on fait ces journées-là. Est-ce qu'on les fait à Paris? Est-ce qu'on les fait ailleurs? Est-ce qu'on les fait en Tunisie? Est-ce qu'on les fait en Algérie? On va voir, mais l'idée, c'est... on va essayer d'en faire quelques-unes, par groupe, bien sûr, par petits groupes. Mais l'idée, c'est il faut qu'on se voit et qu'on fasse des choses ensemble. Et peut-être même qu'on voyage ensemble. Donc, on va faire des vidéos, plus des lives, plus des projets pratiques. Donc, c'est vraiment le métier de data analyst. C'est un métier très pratique, c'est pas un métier où on regarde une vidéo et on passe à autre chose. Il faut vraiment rentrer dans un fichier avec, je sais pas, plusieurs centaines de milliers de lignes et apprendre à transformer ces lignes-là, ces datas-là en une information exploitable, en un tableau clair et prendre des décisions derrière sur un médicament ou sur un cas clinique ou ce genre de choses.
Voilà, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on va regarder le métier de la santé numérique, les compétences et outils informatiques et la posture de consultant. Donc, on va commencer par un préambule, les enjeux et spécificités de la santé numérique. On va regarder ce qui existe sur le marché en France. Donc, on va regarder Pix Pro pour ceux qui connaissent, Genesis. Donc, c'est des acteurs innovants dans la gestion des données de santé, mais ça donne vraiment des visions globales. On va regarder aussi les formations de e-santé, de la Sorbonne, de l'hôpital Bichat et tout. Pareil, pour les avoir passés, peut-être certains d'entre vous les ont passés. Si vous les avez passés, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez passé d'autres formations e-santé, n'hésitez pas à me le dire sur le chat. Et en fait, je trouve que c'est assez généraliste et je ne pense pas que ça vous permet de trouver du travail dans la santé digitale. Après, la promesse, c'est que ça va vous permettre de créer une start-up dans le domaine de la e-santé et tout. Bon, moi, j'y crois pas, mais peut-être que vous connaissez des gens qui ont réussi à en sortir quelque chose. En tout cas, on va les regarder. Je vous conseille de les regarder dès maintenant, d'ailleurs, si vous pouvez. N'hésitez pas, c'est des sites gouvernementaux, c'est ouvert à tous. Voilà, donc c'est pour cultiver vos compétences numériques et c'est pour faire des premiers modules de santé numérique. On va les regarder ensemble et on va essayer d'en profiter au maximum. Donc, après, on va regarder la partie numérique, les compétences clés. Donc, on va regarder la gestion de données, la cybersécurité, quelque chose de très important, l'interopérabilité système d'information, les bonnes pratiques liées à l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, la protection et la conformité de données. Il y a un vrai sujet autour des données dans le domaine de la santé, la protection des données, la gestion des données, l'interopérabilité des données. Donc ça, c'est un gros sujet. Voilà, on va regarder aussi comment on va traiter, visualiser les données médicales. Donc on va utiliser Excel, on va utiliser Python, on va utiliser un outil qui s'appelle R pour analyser les données médicales, pour visualiser, analyser ces données-là d'une manière avancée avec Tableau Software. On va aussi travailler un peu sur l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive, les machine learning et tout. Après, on va aller dans la gestion des systèmes d'information. Voilà, là c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est lié à l'interopérabilité des données. On va regarder quelques études de cas. On va analyser des vraies données santé hospitalières et cliniques. On va voir comment on peut exploiter ces données-là. La cybersécurité, la sécurisation, c'est ce que je vous ai dit, c'est un vrai sujet. Donc, on va regarder les principes fondamentaux de la cybersécurité, le cryptage, les protocoles de réponse aux incidents de cybersécurité. On va regarder les automatisations et le domaine d'innovation dans la sécurité. La sécurité connectée, là j'ai un petit doute parce que je pense que je suis en train de regarder le mauvais slide. Non, bon, apparemment c'est bon, ok. Désolé. Parce que j'ai allégé un peu pour pas vous faire perdre du temps, mais voilà, il y a plein de choses. Ok, après on va rentrer dans le cœur du métier de data analyst et c'est des mathématiques et des statistiques. Donc, on va regarder les concepts fondamentaux, on va les revoir, j'imagine que vous les avez vus et revus tout au long de votre parcours. Peut-être que vous étiez bon, mauvais, moyen à l'époque de votre bac et autres, mais ne vous inquiétez pas, on va la regarder ensemble, on va prendre le temps et c'est quelque chose qui s'apprend très vite. Après, c'est scientifique, hein, mais vous êtes des scientifiques, donc c'est vraiment ça la barrière et c'est important de commencer par ces modules-là. Donc, concepts fondamentaux en statistique, manipulation de données avec Excel. On va regarder les fonctionnalités avancées avec les tableaux croisés dynamiques, les formules. Donc, on va prendre vraiment, c'est un gros module en fait, la partie stats et Excel. On va regarder aussi la partie SQL. Ça aussi, c'est un gros module. C'est de l'informatique, c'est des bases de données en informatique. On va les apprendre ensemble. On va regarder aussi la partie programmation avec R et Python. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la formation, elle est très pratique et vous allez acquérir des vraies compétences. Vous n'allez pas regarder ça de loin, c'est pas des slides. On va vous donner du code à faire, on va vous donner des bases de données à analyser, on va vous donner des fichiers Excel à traiter et des données à nettoyer. Donc c'est vraiment, vous allez apprendre un nouveau métier. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense réellement qu'à votre niveau d'expertise, ça sera une vraie double compétence. Si vous êtes
praticien dans la santé et qu'on vous donne des données de santé à analyser, vous allez avoir un œil, une vision qui est meilleure que juste un informaticien qui analyse des données qu'il ne comprend pas. Parce que les informaticiens, malheureusement, on ne connaît pas bien le domaine de la santé. On peut lire quelques slides, apprendre des petites choses, voir la différence entre une ADN et une ARN, mais dans la pratique, on ne vient pas de ce domaine-là, donc c'est très compliqué pour nous d'analyser des données qu'on ne comprend pas. Alors que pour vous, c'est vraiment l'inverse. On va regarder les fondamentaux aussi en mathématiques, derrière les analyses de données, probabilité et régression linéaire. Tout ça, en fait, c'est des matières qu'on a quasiment tous vues au bac. Et après, il y a énormément de littérature là-dessus. On va juste choisir ce qui va être le plus proche de notre métier de data analyst dans le domaine de la santé. Donc, mathématiques, statistiques, informatique. Donc là, on va essayer de voir aussi la partie test statistique. On va aussi regarder la partie analyse factorielle. Donc, tout ça, c'est vraiment la base de l'analyse de data. Et après, on va faire un projet dans le domaine de la santé. On va le regarder ensemble et on va finaliser notre analyse. On va avancer et les mettre dans nos CV. Et donc, c'est un projet avec des données réelles. Hein, donc, on va essayer de voir comment on utilise ça, ce projet-là, dans notre storytelling pour expliquer comment on a fait cette reconversion professionnelle de praticien de la santé, médecin généraliste, dentiste, pharmacien à data analyst dans la santé. On va travailler ensemble sur la rédaction de votre CV, votre LinkedIn, l'optimisation de votre LinkedIn. Et on va surtout prendre le temps de vous coacher, de faire des entretiens, des simulations d'entretien pour vous aider, vous accompagner jusqu'à l'obtention d'un CDI dans notre domaine qui est l'informatique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà aidé plus de 5000 ingénieurs maghrébins à trouver un CDI en France. Donc du coup, je pense que à partir du moment où vous vous rapprochez du domaine de l'IT, je pourrais vous trouver, vous faire pas profiter de mon réseau et vous trouver la même chose. Ok, donc ça c'est le langage R. Après, on va aussi travailler ensemble sur des certifications dans notre domaine. En fait, les certifications sont très appréciées. Donc, on va voir comment on peut, comment dire ça, valider vos acquis par des certifications. Donc, AWS, donc Amazon, Azure avec Microsoft. Donc, on va prendre des certifications très populaires dans le domaine de l'informatique et on va vous accompagner pour les obtenir. Et c'est des certifications qui sont, j'ai pas envie de dire assez faciles à obtenir, mais en tout cas, c'est vraiment faisable. Parce que nous, informaticiens, on en a tous 4, 5, 10, donc on en a plein. On les passe assez régulièrement. Ça nécessite une petite préparation, mais c'est des préparations d'une semaine. En fait, c'est pas comme dans votre métier où il faut préparer pendant un an, voire plus. Et les chances d'obtention de nos certifs, c'est de l'ordre de 50%. En fait, c'est pas comme certains domaines où les EVC sont de l'ordre de 0,1% ou de 1% de chance. Donc voilà, vous allez rentrer dans un domaine qui est tellement porteur, tellement prometteur, il y a tellement de débouchés, il y a tellement de CDI, il n'y a pas de problème de, comment vous appelez ça, vous, numerus clausus, un truc comme ça. On n'a pas d'ordre des ingénieurs qui va nous interdire de travailler dans un domaine ou dans un autre. En fait, dès qu'on trouve un métier où il y a une pénurie, si on est bon, on va trouver un domaine, on va trouver un bon salaire et on va pouvoir travailler quand on veut, où on veut. Voilà, on va regarder aussi la partie machine learning, mais on va la regarder en diagonale au début. Mais ça va vous préparer à une autre formation qu'on est en train de construire. C'est la formation data scientist. Mais à mon avis, vous devez toujours commencer par data analyst avant d'aller vers le niveau qui est au-dessus, qui est la data science. Voilà, donc la partie que j'ai appelée moi posture de consultant, c'est ce que on va traiter ensemble pour améliorer votre employabilité. Donc le LinkedIn, les entretiens, la stratégie de recherche d'emploi, le coaching, donc tout ça en fait on va le voir ensemble parce que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Et nous en fait on a une vraie expertise nous informaticiens dans ce domaine-là parce que moi par exemple j'ai peut-être fait avant, quand j'étais consultant, j'ai peut-être fait 50 ou 100 entretiens. On en fait tout le temps.
Je pense que vous, praticiens dans le domaine de la santé, vous en faites beaucoup moins. Et donc, du coup, on va vous aider à monter en compétence là-dessus. Et ça, c'est très important dans votre nouvelle carrière de consultant dans le domaine de la santé. Après, dans la santé, on va aussi regarder ce qui se passe dans la gestion des projets c'est quoi la casquette MOA en santé. On va travailler énormément sur votre savoir-faire, comment savoir vous positionner face à des experts informatiques, comment rédiger, structurer vos réponses qui vont être lues, analysées par des gens dans le domaine de la médecine, le domaine de la santé, mais aussi des gens dans le domaine de l'informatique et de la data. Comment animer des ateliers avec des profils différents, donc professionnels de santé et autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la prise de parole en public. Voilà. On va aussi profiter de cette formation, de ce premier pas dans le domaine de la santé, dans le domaine de la data santé, pour imaginer des stratégies, des opportunités de carrière. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui vont arriver, et donc du coup, il faut qu'on commence sérieusement nos recherches sur les métiers d'avenir et qu'on commence aussi à se positionner. On va essayer de trouver le moyen d'aller dans les bons salons, de faire le bon networking, d'entrer en contact sur LinkedIn avec les bonnes personnes. On va vraiment commencer à prospecter et à nous positionner et construire un vrai carnet d'adresses dans cette double compétence IT et santé. Les soft skills, donc on en a parlé. Ok, donc on arrive le programme. Donc j'espère que ça résume ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc la version courte du programme, c'est métier de la santé numérique. On va regarder ce qui se passe dans ce domaine-là. Les compétences et outils informatiques. Donc on va regarder les statistiques, les Excel, Python, Tableau Software, R, tout ça en fait. On va regarder. Et après, on va travailler réellement sur la posture de consultant, le réseautage, le networking, gestion de réunions, conduite de projet, tout ça, on va le voir ensemble. Allez, j'espère que vous avez compris que c'est une formation très très pratique et qui est vraiment imaginée pour des gens qui viennent du monde médical et qui vont se rapprocher un peu du domaine de l'IT. Latifa, est-ce que vous m'entendez toujours très bien Oui, oui, parfait. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que tu es en train de réunir les questions. Oui, je suis en train de réunir, mais en même temps, je demande bien sûr à tout le monde de n'hésitez pas à poser toutes vos questions et je vais bien sûr. Avec plaisir. Moi, j'ai reçu quelques questions par mail. Peut-être que l'email est plus simple. Donc, n'hésitez pas à partager mon adresse email sur le chat. Dorra Houssem. D'accord, j'ai reçu aussi sur Linda, n'hésitez WhatsApp. pas à partager. Ouais. Sinon, sur WhatsApp aussi, je reçois des questions. Mais c'est vrai que sur le chat, ce sera un peu plus interactif. Donc, pourquoi choisir cette formation? Donc, c'est très important, en fait, de comprendre que cette formation, elle a pour but de vous aider à trouver un CDI dans le domaine de la data médicale. Donc, c'est une formation hybride et flexible, donc on va être assez souple. Elle est prévue pour des gens qui n'ont pas beaucoup de temps de disponible, mais quand même qui peuvent quand même dégager un peu de temps pour assister à une formation de reconversion. Et c'est une formation qui va vous permettre d'avoir accès à une communauté d'experts dans le domaine de l'informatique et aussi des gens qui sont dans le domaine de la santé numérique, mais réellement de notre côté de la barrière. En fait. C'est pas des médecins qui pratiquent leur métier de médecin, c'est vraiment des gens qui sont matin, midi et soir avec des ordinateurs en train d'imaginer des stratégies d'innovation ou de déployer des projets informatiques dans des hôpitaux ou dans des laboratoires pharmaceutiques. Donc, les avantages de la formation, c'est que vous allez sortir de cette formation avec une double compétence. Donc, la santé que vous avez déjà, on va la brander e-santé, santé digitale, et on va vous apprendre à gérer les data dans le domaine de la santé. C'est une formation qui est adaptée aux réalités du marché. Donc là, c'est une formation qui va vous permettre d'avoir un CDI à la fin de la formation. C'est pas du tout juste pour le plaisir de découvrir une nouvelle discipline. C'est vraiment pour refaire votre CV, refaire votre LinkedIn, passer des entretiens avec des ESN, avec des Big Five, avec Accenture, avec
EY et repartir avec un CDI. Les salaires dans ce métier-là sont entre 45 000 et 55 000 kilos bruts, en fait 55 000 euros bruts, pardon. Donc c'est dans le domaine de l'informatique, c'est des salaires moyens, en fait, c'est pas le haut du panier, mais si jamais vous commencez à acquérir de l'expérience dans ce domaine-là, vous pouvez imaginer des salaires à 65, 70 000 à l'année, voire plus tard quand vous allez devenir freelance. J'ai rencontré il y a quelques semaines quelqu'un qui facturait $1 000 de l'heure. En fait, c'est un ancien chirurgien qui est maintenant expert sur des outils informatiques liés à la santé. Donc, c'est un logiciel qui s'appelle Oracle. Et donc, il facture $1 000 par heure. Et donc, c'est là que vous allez voir la puissance de cette double compétence, parce que réellement, c'est très demandé et on devient très vite un profil rare quand on a les deux casquettes. Donc, dans cette formation, on va avoir une approche très pratique, très immersive. Donc, on aura des cas réels, des simulations de projets concrets. Vous allez être encadré par des experts. Donc, c'est pas des profs, des formateurs, c'est des gens qui sont sur le terrain, c'est des vrais recruteurs, c'est des vrais commerciaux qui cherchent des profils comme vous, c'est des vrais DSI dans des laboratoires pharmaceutiques, c'est des vrais CEO de start-up médicales dans le domaine de la santé qui cherchent des profils comme les vôtres. On va vous aider on va vous coacher, vous accompagner pour trouver du travail. Comme je vous ai dit, on a la chance chez S'Intégra d'avoir accompagné des milliers de Tunisiens, Marocains, Algériens à trouver un poste en CDI. Et donc, on sera heureux de vous faire profiter de cette expertise. Et donc, l'évolution de carrière, vous allez avoir la possibilité de progresser et de vous positionner dès maintenant sur des métiers d'avenir et sur lesquels vous allez avoir énormément de choses à faire sur les 10 prochaines années. Voilà, donc on va vous rajouter aussi des certifs et on va vous sensibiliser aux plateformes les plus célèbres, les plus majeures. Donc, vous allez avoir des formations autour de AWS et le métier de l'IA, la coordination des soins et tout ça. Voilà, donc on arrive à ce que moi je voulais vous présenter. Donc l'offre exceptionnelle, il faut savoir que cette formation-là, à la base, moi je l'ai prévue, imaginée avec le prix du marché. Comme vous savez, les formations dans le domaine de la santé, c'est entre 2 000 et 3 000 euros. Donc moi, c'était ça le prix que j'avais en tête, c'est ça le prix standard. Mais après, j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une réduction exceptionnelle de 50%. Voilà, donc pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui veulent passer à l'action, sachez que vous pouvez profiter pendant une durée limitée à de moins 50% du prix et vous pouvez payer sur plusieurs fois. Vous pouvez payer sur 2 fois ou plus. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez payer sur plus, mais c'est pas un problème. Mais l'idée c'est, je vous conseille réellement, je serais heureux de vous encourager à passer à l'acte, à découvrir cette formation, ce métier de data analyst dans la santé. Et donc c'est pour ça que je vous fais cette réduction de 50%. Et donc, je vous donne aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez avoir la garantie satisfait ou remboursé à 100% pendant 14 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous avez la possibilité d'assister avec nous pendant plusieurs semaines. Et si pour une raison ou pour une autre, vous trouvez que la formation n'est pas à la hauteur de vos attentes, vous pouvez demander le remboursement. Donc, vous allez avoir la possibilité de demander le remboursement au bout de 14 jours si jamais les premières sessions de formation ou le niveau des formateurs ne vous plaît pas. Vous nous envoyez un email ou un message WhatsApp, vous demandez le remboursement et on vous rembourse immédiatement sans poser de questions. Voilà, donc réellement, la seule manière de perdre maintenant que vous avez cette garantie, c'est de ne pas passer à l'action. Après, les autres alternatives, les amis, et là réellement, j'aurais besoin de votre avis. Si quelqu'un, par exemple, qui a passé les EVC 4 fois ou qui ne veut plus passer les EVC parce qu'il trouve que c'est injuste et qui ne croit plus à cette équivalence en France. Moi, ça fait des années que j'y crois pas. Parce que quand on a des examens où les chances de réussite sont de 1% ou moins, je trouve que c'est du n'importe quoi. Là, j'ai vu sur les réseaux sociaux et sur les sites qu'il y a des gens qui avaient 14 de moyenne et qui n'ont pas été pris. Je trouve ça vraiment injuste. Après, je ne sais pas si c'était médecine générale ou autre. Bon, après, on est bien d'accord que c'est des métiers élitistes qui sont très sélectifs, mais je trouve ça injuste. Donc, si vous ne passez plus les équivalences, qu'est-ce que vous avez comme alternative? Comment vous pouvez
revenir dans le domaine de la santé qui vous intéresse, comment vous pouvez pratiquer des choses liées aux patients, aux maladies, au domaine de la santé numérique, digitale. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Réellement, j'en ai pas trouvé, donc c'est très compliqué. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à le partager sur le chat ou me les envoyer par email. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'autres alternatives réellement. Si vous voulez avoir un CDI en septembre pour commencer à travailler, voilà, sortir de chez vous, aller dans un bureau, travailler avec des personnes, avec des datas liées au domaine de la santé, aller dans un hôpital, travailler avec l'équipe numérique de l'hôpital, aller dans un laboratoire pharmaceutique ou aller donc, réellement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Après, vous pouvez rester comme vous êtes là, mais je ne vous le conseille pas. Après, vous pouvez attendre un autre moment, donc c'est peut-être 2025, peut-être 2026. Mais réellement, je ne vois pas d'autres alternatives pour quelqu'un qui veut passer à l'acte. C'est pour ça que je vous conseille de le faire. Et autre chose, là, c'est un POC, en fait, le démarrage de cette formation, c'est ce que nous on appelle dans l'informatique POC, c'est Proof of Concept. Donc, on va vérifier que les médecins peuvent réellement devenir des consultants. On a beaucoup de personnes qui sont dans votre domaine qui nous ont dit que c'était assez compliqué parce que les praticiens adorent pratiquer la médecine et donc du coup, réellement, apprendre un nouveau métier, c'est pas forcément garanti. Moi, j'y crois fortement parce que je l'ai déjà vu, parce que même les personnes avec qui j'ai parlé, qui étaient brillantissimes, en fait, ce que nous, on a appris en tant qu'informaticien est 10 fois plus facile que ce que vous avez appris en tant que praticien, en tant que médecin. Donc, du coup, l'offre est très limitée. On va prendre un petit groupe, mais je vous conseille réellement de passer à l'action. Donc, c'est une vraie promotion. C'est moins 50% et vous pouvez payer en 2 fois et vous avez la garantie satisfait ou remboursé. Et je serai vraiment heureux de vous accompagner pendant 6 mois et de vous aider à trouver un CDI. C'est vraiment la promesse de notre formation. Et c'est ce qui change tout, en fait, par rapport à toutes les autres formations que vous avez peut-être suivies, que nous, notre vrai métier, c'est trouver du travail, trouver des CDI, des Tunisiens, Algériens, Marocains. Et donc, du coup, là, on est vraiment dans notre zone de confort. Après, il faut vraiment avoir un bon niveau, il faut passer la formation sérieusement, il faut passer les certifs à la fin et les obtenir. Mais vu qu'il y a des milliers de personnes qui les ont obtenus et que c'est pas si compliqué que ça, moi, j'y crois fortement. Donc, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. En tout cas, moi, j'ai imaginé la formation pour vous. J'espère que vous allez pouvoir en profiter et changer votre carrière avec ça. Bon, Latifa, j'arrive à la fin. Désolé, j'ai été un peu plus long que d'habitude, mais bon, le programme était assez chargé. Mais je voulais absolument en fait le partager entre nous. En fait, on a résumé un peu le programme, donc c'est beaucoup plus chargé, mais l'idée c'est, si on le résume en 3 petits points, donc c'est vraiment le domaine de la santé numérique, donc on découvre ce qui existe dans les formations actuelles, ce qui est mis en avant par le gouvernement. Après, le métier de data analyst, mais vraiment dans un contexte de santé, et à la fin, la posture de consultant, comment profiter de cette double compétence, comment on communique là-dessus pour trouver un CDI en tant que data analyst, et comment mettre en place une stratégie pour les années à venir. En fait. On commence par data analyst, on trouve un CDI, on travaille chez Accenture, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et là, en fait, il y a toute une stratégie, toute une réflexion à avoir au début, et après, il faut la mettre en place. Allez, on commence par quelques questions. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme question? D'accord. Bon, la première question, est-ce qu'on peut facturer cette formation ou serait-il possible d'obtenir est-ce que c'est pris en charge par Pôle emploi? Non, bon, donc non, c'est pas pris en charge par Pôle emploi, mais nous, on va vous les facturer parce que vous allez payer une entreprise. Après, vous pouvez payer en dinars, en dirhams, en euros, en dollars, il n'y a aucun problème. Mais non, c'est pas pris en charge. Et ça, voilà, c'est une autre problématique qu'on nous a remontée. On nous a dit que les médecins n'ont pas l'habitude de payer leur formation. Là, pour le coup, les amis, c'est une formation que vous devez payer avec votre propre argent, quoi. Donc, il n'y a pas d'aide et c'est volontairement, en fait. Moi, j'insiste là-dessus. Bon, après, vous pouvez payer sur 2 fois, sur 3 fois, il n'y a aucun problème. Mais j'insiste là-dessus. C'est un signal fort pour moi. C'est un moyen de sélectionner les personnes que je vais former pendant 6 mois.
Je vais ramener des experts internationaux pour vous former, vous accompagner. Et je veux réellement des gens sérieux. Et la meilleure façon de gérer le sérieux, c'est de payer avec votre propre argent. Parce que si c'est le Pôle emploi qui vous paye ça, ou si c'est un laboratoire qui vous offre ça, je ne suis pas sûr que vous allez tenir le rythme et vous allez juste venir pour qu'on vous signe la feuille de présence pour dire que vous êtes là. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est que là, on va vous faire une formation assez conséquente, mais qui va changer votre carrière, changer votre vie, et vous allez vous positionner réellement sur un métier d'avenir et trouver un travail à CDI dans ce domaine-là. Donc la réponse courte, Latifa, c'était non. D'accord. Alors, merci pour la réponse. Quelle est la durée de la formation? Et en même temps, la durée d'accès au contenu de la formation est-elle illimitée? Donc, la durée de la formation, on va essayer de cibler septembre pour chercher des CDI. Donc, on va se former de maintenant, du mois de mars jusqu'en septembre. En fait, on va terminer au début du mois d'août. Et en fait, après, il y aura que la partie, on va postuler. Septembre, c'est la rentrée en fait dans notre domaine, dans le domaine du recrutement. Donc, il y a beaucoup de postes qui se libèrent en septembre. Et donc, ça va durer à peu près 6 mois. Mais du coup, sachez que on va se former jusqu'à fin juillet, début août, quoi. De toute façon, ça sera une formation assez conviviale. On va proposer plusieurs dates pour ajuster par rapport aux disponibilités de chacun. Donc, ça sera souple et on va avoir des parties en live, des parties vidéo enregistrées. Donc, vous pouvez suivre la formation quand vous voulez, où vous voulez. Mais on vous conseille de ne pas passer plus de 6 mois là-dessus parce que idéalement, il ne faut pas rater la rentrée de septembre-octobre. Après, vous pouvez toujours attendre la rentrée d'après qui est janvier. Mais bon, si vous n'êtes pas pressé, on peut le faire sur 9 mois, voire plus. Mais le bon rythme, à mon avis, c'est 6 mois. Merci, Saber. Alors, est-ce que la formation est dédiée à une cible basée en France seulement? En fait, la formation, elle est en ligne, elle est dans le domaine du digital, mais c'est pour des gens qui cherchent du travail en France. Donc moi, mon réseau réellement, surtout dans le domaine de la e-santé, de la santé digitale, de la data santé dans le numérique, c'est des sociétés françaises. Donc c'est prévu pour des gens qui cherchent un CDI en France. Donc il faut être n'importe où dans le monde. Nous, on va vous aider à trouver un CDI en France. C'est vraiment ça la promesse et l'idée, quoi. Donc, l'idée du D'accord, projet, parce que imaginé pour ça. merci, parce que déjà la question d'après, c'est y a-t-il un accompagnement spécifique pour la recherche d'emploi ou le placement après la fin de la formation? Oui, en fait, la plus grosse partie de notre expertise, c'est ça. Donc nous, notre expertise chez Syntegra, moi en tant que Saber Mabouli, j'ai accompagné, trouvé du travail à plus de 5000 ingénieurs. Après, ils étaient bons, hein. Ils étaient bons, ils ont travaillé sérieusement, ils ont passé les certifs, ils parlaient bien français, ils étaient communicants. Et donc c'est pour ça que on va réellement être sélectif dans les formations. Il faut que les gens soient présents à l'heure, qu'ils fassent leurs exercices, qu'ils passent les certifs qu'on va leur demander de passer. Mais réellement, par rapport à tout ce que vous avez vécu en tant que médecin, je pense que c'est de la rigolade, quoi. C'est pas du tout aussi compliqué que ce que vous avez connu si vous avez passé, par exemple, les examens EVC de 2024 ou 2023. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce que l'âge n'est pas un obstacle? Autrement, est-ce que les plus jeunes sont les plus recrutés dans ce domaine? Non, bah après, ça dépend. Tu as quel âge? Enfin, après, il faut pas non plus avoir 59 ans, quoi. Mais si tu as la quarantaine, ça passe, quoi. Donc, parce que c'est un métier quand même où tu vas être dans le domaine de l'informatique. Donc, l'informatique, ouais, c'est surtout des jeunes. Mais bon, si tu as 45 ans, ça passe, hein. Après, je sais pas, si tu as 59 ans, peut-être que ça peut être problématique. Parce que là, réellement, c'est pour des gens qui veulent continuer à travailler. C'est pas juste pour apprendre un nouveau métier, c'est pour aller passer des entretiens pour avoir un CDI en France. Donc, entre 30 et 45 ans, je pense qu'il n'y a pas de problème. Plus jeune que 30, il faut voir. Et plus vieux que 45, enfin la cinquantaine, je pense que c'est compliqué, mais on peut voir. De toute façon, vous pouvez vous inscrire et vous avez la garantie satisfait ou remboursé à 100% pendant 14 jours. Donc du coup,
On aura l'occasion de se voir, de se parler et de gérer vraiment. La formation commence par un one-to-one avec moi et mon équipe et on va vraiment voir votre projet et je vais vous conseiller réellement. Peut-être que je vous dis que c'est pas pour vous et je vous autorise à avoir, à obtenir le remboursement. Mais bon, si vous avez entre 30 et 45 ans, la formation elle est vraiment prévue pour vous. C'est pour des gens qui ont cette tranche d'âge-là. En fait. Et c'est souvent, surtout pour des padus, pour des gens qui ont eu leur diplôme en dehors de la France. Donc c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? D'accord, merci. Alors, les webinaires mensuels couvrent-ils des sujets spécifiques sur des tendances actuelles dans la data santé, comme l'intelligence artificielle ou la gestion des données de santé? Ouais. C'est surtout ça, ce sera que ça en fait. On va bouffer, on va vivre data, on va vivre intelligence artificielle, on va vivre cybersécurité, matin, midi et soir. C'est juste qu'on va les mettre dans un contexte santé médicale. Mais finalement c'est une formation en intelligence artificielle et on va attaquer l'intelligence artificielle par le point fort de l'intelligence artificielle, le maillon fort qui est la data. On va être très à l'aise sur les data. En fait, il y a des gens qui disent que l'intelligence artificielle, c'est des statistiques avancées avec un grand set de data. Donc réellement, celui qui a brandé, qui a donné le nom intelligence artificielle, ce qu'il disait réellement, c'était des statistiques et de la data, quoi. Beaucoup de data et des bonnes stats et de la programmation. Donc on va regarder ça matin, midi, soir et vous allez avoir une vraie casquette data intelligence artificielle par le terrain en fait. C'est pas en regardant des vidéos sur qu'est-ce qui va changer dans le monde. Là, c'est vraiment, vous allez être acteur, vous allez faire des programmes, vous allez lancer, exécuter du code qui est en train de traiter des data, vous allez faire appel à des intelligences artificielles génératives pour analyser des data liées au domaine de la santé et au domaine médical. Merci. Quoi Alors, Allez, encore une ou deux questions. d'accord. Quel est le profil adéquat pour suivre cette formation? Donc cette formation, elle a été imaginée pour des spécialistes de la santé, des gens brillants, donc qui ont eu d'excellentes notes, qui sont des fast learners, qui apprennent vite, qui n'ont pas peur du challenge, de la charge de travail, qui maîtrisent le domaine de la santé et qui veulent se positionner sur un nouveau métier qui est la data, l'informatique, la santé digitale. Donc l'âge, on l'a dit, c'est entre 30 et 45 ans et la discipline n'est pas importante pour moi à partir du moment où c'est quelqu'un qui a un doctorat dans le domaine médical. Ça peut être des médecins, ça peut être des pharmaciens, ça peut être des dentistes, ça peut être... mais il faut que ça soit quand même du calibre PhD parce que dans le domaine de la data, il faut avoir des diplômes quand même. Donc nous, en fait, les informaticiens qui arrivent à accéder à la data, c'est des gens qui ont un ingénierat, qui ont un bac plus 5, qui ont un master et qui ont peut-être un PhD. Donc du coup, ce que je veux, c'est ce calibre-là. Et réellement, vous allez être dans une salle avec des personnes brillantes. Donc vous devez être à la hauteur de ce challenge-là, sinon vous allez vous sentir un peu dépassé, quoi. Les formateurs seront des doctorants, des PhD en data science, des PhD en informatique, PhD en mathématiques et des médecins, quoi, des docteurs, des chirurgiens, mais avec une casquette un peu entrepreneuriale, start-up dans la santé et tout. Et du coup, pour que vous puissiez suivre le niveau, vous devez être quelqu'un de assez brillant et assez motivé, quoi. Donc, après, la motivation, c'est qu'à la fin de la formation, vous allez obtenir un CDI en France et vous allez pouvoir travailler dans un domaine d'avenir. D'accord, déjà, tu as répondu à la deuxième question qui est est-ce que cette formation est adaptée pour quelqu'un qui n'a pas de background médical ou IT préalable? Alors, il doit avoir un background. Background médical, non. C'est une formation qui est prévue pour des gens qui ont un gros background médical. Ouais. L'informatique, non, vous n'avez pas besoin de l'informatique, on va tout vous apprendre. Mais le médical, bah, en fait, la clé de cette, l'idée de la formation, c'est qu'on va reconvertir des experts dans le domaine du médical vers le domaine de la data et du numérique. Parfait, merci. Alors, une question, c'est possible si on n'a pas de PhD? En fait, il faut que tu m'expliques.
Donc, est-ce que tu es médecin? Est-ce que tu es docteur? Est-ce que tu es pharmacien? Est-ce que tu es dans le domaine de la santé ou pas? Je ne sais pas qui a posé cette question. Donc, il faut que ça soit des gros calibres, les amis, parce que réellement, la data et l'intelligence artificielle dans notre domaine informatique, c'est vraiment quelque chose d'assez noble, d'assez haut de gamme. Et c'est très compliqué pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'est pas un professionnel de la santé. C'est très compliqué pour lui de maîtriser quelque chose d'aussi difficile, d'aussi compliqué que la data. Alors, c'est Allez, un une médecin. ou deux autres questions. Alors, il vous a répondu, hein, c'est médecin, il vous a dit. Ah, bah si tu es médecin, oui, tu es le bienvenu, tu as le niveau, oui, Avec master et diplôme universitaire. d'accord, bah, je sais pas. Oui, oui, ok. Donc, mais c'est pour les médecins, hein, tous ceux qui sont médecins, tous ceux qui ont un doctorat en pharmacie, tous ceux qui maîtrisent, qui ont une vraie expertise dans le domaine médical, vous êtes exactement là où il faut. On va juste vous rajouter une couche informatique. José, je ne D'accord. sais pas si tu es en train de partager le lien. Est-ce que il y a un autre moyen, Latifa, de s'inscrire à la formation? Est-ce qu'on peut envoyer des emails ou des SMS à tout le monde après pour qu'ils Oui, bien puissent. sûr, on peut envoyer à tout le monde, bien sûr, sur un groupe WhatsApp, des messages, bien sûr, avec les liens pour l'inscription et des Ça emails marche. après, bien sûr. Voilà, ou des emails. Ok, top. Donc, si quelqu'un a besoin de notre WhatsApp, pareil, Hossein, il peut mettre son WhatsApp sur le chat et vous pouvez le noter. Si vous êtes plus à l'aise avec le WhatsApp qu'avec les emails, aucun problème. On est dispo sur tous les chaînes. Allez, Latifa, on prend encore une ou deux autres questions. D'accord. Si on a, hein, si on a tout fini, il n'y a pas de problème. Bah, la date du début de la formation, hein, bon, j'ai Début de vu. la formation, ça sera mars, mais ce ne sera pas la première semaine parce que c'est le ramadan. On va le faire la deuxième semaine. Donc, en fait, Dans 10 jours. le début de Dans la 10 formation, c'est le 8 mars. On D'accord. va vous envoyer tout ça par mail. Et comme je vous ai dit, en fait, même ceux qui ne peuvent pas commencer le 8 mars, on aura des séances de rattrapage. On sera toujours, en fait, on va prévoir en fait des personnes qui ne peuvent pas assister tous les jours parce que c'est un rythme assez soutenu. Mais l'absence est prévue, en fait. C'est possible de s'absenter et de se rattraper. Euh, on a imaginé la formation avec cette contrainte dès le début. On sait que les gens ne pourront pas pendant 6 mois être disponibles tout le temps. Donc, D'accord, aucun problème. d'accord, j'ai une question. Alors, est-il possible de suivre cette formation en parallèle d'un emploi à temps plein dans le domaine de la santé? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Cette formation a été imaginée pour des personnes qui sont en poste, en train de travailler, qui n'ont pas beaucoup de temps. Et donc, du coup, on va protéger votre temps et on va étaler. En fait, on a 4 demi-journées par mois et on va les mettre intelligemment dans des week-ends et on va essayer de faire en sorte que ça soit adapté à votre planning. C'est pour ça que c'est important lors du kick-off en fait qu'on va faire quand on va lancer le premier module de la formation. On va échanger ensemble sur un groupe WhatsApp où on va s'appeler pour trouver le meilleur rythme qui va être adapté à tous ceux qui sont inscrits. Quoi. On sera en petit groupe, hein, donc ce sera que des petits groupes. On va pas faire la formation à 50 personnes ou plus. Donc c'est vraiment un petit groupe de personnes vraiment passionnées, motivées, et on va essayer ensemble de changer de carrière, de se positionner sur un nouveau métier voilà, de montrer à la France, j'ai envie de dire, la qualité, le calibre de nos médecins internationaux, quoi, médecins maghrébins. C'est vraiment ça le challenge, quoi, la promesse. On va leur montrer notre niveau dans ce nouveau métier qui est très élitiste. Quoi. Allez, Latifa, si tu n'as plus de questions, on va libérer tout le monde. Moi, je vois qu'il y a Oui, encore des on a fait le tour. Bien sûr, s'ils ont des questions, n'hésitez pas à les partager et nous les envoyer par mail. Déjà, Oussam a partagé notre adresse email. Ils peuvent bien sûr ou sur WhatsApp. Bon, moi j'ai des questions par email, mais bon, en fait, je vais répondre par email pour tous ceux qui ont posé des questions par mail. N'hésitez pas aussi à me poser des questions sur LinkedIn.
N'hésitez pas à me poser des questions où vous voulez. D'ailleurs, Houssem, tu peux mettre mon LinkedIn sur le réseau, comme ça, si les gens sont plus à l'aise avec LinkedIn, n'hésitez pas. Et normalement, il y a le WhatsApp de Houssem quelque part dans le chat. Donc, à vous de voir. Donc, allez, Latifa, on peut peut-être s'arrêter là. On laisse nos amis nous poser les questions par email ou entrer pour s'inscrire sur les chats. Et on se dit à très, très prochainement. Et je compte vraiment sur vous pour faire passer le mot autour de vous et dire que maintenant, il y a une nouvelle discipline qui est en train de se mettre en place. Pour tous ceux qui ne veulent plus jouer à la roulette russe avec cette histoire de EVC où il faut être dans les 0,1% pour avoir la chance d'être maltraité par des praticiens. Donc réellement, bon courage à tous ceux qui passent ces EVC-là, mais dites-leur que maintenant, il y a une alternative. On peut être dans le domaine de la santé, travailler sur un métier d'avenir, être bien payé, respecté et ne pas être esclave d'un ordre des médecins ou d'un praticien qui est généralement moins brillant que vous, quoi. Voilà, donc il y a le WhatsApp de Houssem, il y a le lien sur LinkedIn. Pour tous ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à les noter. Vous pouvez envoyer des messages WhatsApp, poser toutes vos questions. Là, je vois qu'il y en a qui se sont déjà inscrits. Donc, bon, merci pour votre confiance et on va vous donner un maximum d'informations et on va réellement vous faire quelque chose de très adapté à votre profil, vos attentes, vos horaires. Et j'espère que cette formation réellement créera un nouveau path, un nouveau chemin pour tous ceux qui sont dans le domaine de la santé et qui veulent des CDI en France. Voilà, merci Latifa, merci à tout le monde. Merci Sabar, merci Bonne tout le soirée, monde. merci pour votre temps et on se dit à très bientôt de l'autre côté de la formation. Merci bien. Merci, bonne soirée et merci pour tout le monde. Bonne soirée.